Salut, comment vas-tu? Ça va, et toi? Ça va bien. Je voulais t'interroger sur sur non pas le concile, mais qu'on appelle ça déjà ce qui s'est passé au Vatican il y a un mois à peu près, Le synode. le le synode, voilà, pardon. D'ailleurs sur la différence entre qu'est-ce que c'est qu'un synode par rapport à une encyclique, et puis surtout sur le fond, on en a pas mal entendu parler, mais est-ce que c'est important ou finalement c'est comme, comme ce qu'on avait déjà dit à une autre occasion, il n'y a pas vraiment de... Tous ces textes, s'ils sont suivis par l'Église ou non, c'est très aléatoire et c'est ça qui fera leur validité. Euh, oui, un synode, c'est une réunion d'évêques sur un thème particulier. Alors ça, c'est dans l'Église latine en Occident. En Orient, le mot synode est utilisé aussi pour désigner les assemblées permanentes des évêques. Par exemple, il y a en Russie, autour du patriarche, il y a du patriarche de Moscou, qui est le chef de l'Église orthodoxe russe. Il y a un saint synode, comme ils appellent, donc un conseil des évêques, de tous les évêques, je crois, qui se réunissent pour prendre des décisions collégiales avec le patriarche. Un concile, alors ça, un concile, c'est donc un concile écuménique, c'est un concile universel, c'est un concile qui rassemble tous les évêques. Alors tous les évêques de l'Église catholique de nos jours, parce qu'il n'y a plus de réunion possible avec les évêques des autres églises orientales, je ne parle même pas Donc il n'a de communique que le nom en fait. Oui, il est Oui. écuménique parce qu'il rassemble le monde entier, l'ensemble des évêques du monde entier. Le dernier concile écuménique du genre, c'était le deuxième concile du Vatican de 1962 à 65, Mhm. et qui rassemblait près de quelque chose comme 4000 évêques, je crois. Enfin, plusieurs milliers. C'était tous les évêques. Alors, évidemment, tous les évêques ne peuvent pas venir, puis il y en a qui meurent entre-temps. Bon, enfin, bon, bref. En Mhm. gros, tous les évêques sont invités. Euh, il y a eu des conciles dans les premiers siècles de l'Église, des conciles écuméniques, alors les grands conciles des premiers siècles. Bon, à part le concile de Jérusalem de 60, il y en a d'autres qui sont concile de Nice, les conciles de Nicée, Constantinople, Chalcédoine, Éphèse, etc. Donc différents conciles. Le dernier concile œcuménique, c'est Nicée II, enfin un concile œcuménique rassemblant toutes reconnu par l'Est et l'Ouest. C'est le concile de Nicée II en 787 qui clôt la querelle des images. Est-ce qu'on peut Mhm. représenter les saints, le Christ avec des images? C'était une terrible, terrible querelle, hein, sous l'influence de l'islam d'ailleurs à l'époque, on est déjà au 8e siècle. Oui, Et puisque puis, la représentation est interdite dans l'islam, c'est ça? oui, toute représentation est interdite dans l'islam, c'est une interprétation très stricte alors, je sais pas le deuxième commandement, mais puisqu'ils ils reconnaissent pas les 10 commandements, mais Mhm. dans le livre de l'Exode, enfin, il y a les commandements. Et le deuxième commandement, c'est que tu ne feras pas d'image de Dieu. Et alors les chrétiens, à partir de l'incarnation, à partir du moment où Dieu a pris figure humaine, a pris Mhm. la chair, notre chair, eh bien, on a considéré qu'il y avait eu un changement de catégorie et qu'il était légitime, puisque le Christ s'était rendu, Dieu s'était rendu visible, il était légitime de le représenter, ainsi que les saints. Alors évidemment, on n'adore pas les images, on n'adore pas les statues, ils ont un statut différent, mais c'est un moyen euh, de rendre présent dans notre imagination, par nos sens, les figures depuis le Christ, la figure humaine qui, depuis le Christ, a pris une nouvelle dignité. Mhm. Et donc, ce commandement est invalide. Bon, cela dit, l'application de ce commandement, le commandement n'était pas très strict dans le judaïsme jusqu'au temps du Christ, parce que dans le temple de Jérusalem, par exemple, il y avait des images. Il y avait, par exemple, sur ce qu'on appelle l'arche d'alliance, donc ce coffret qui contenait les tables de la loi, enfin Mhm. qui contenait les tables de la loi jusqu'à la destruction du temple de Jérusalem en 597 avant Jésus-Christ.
et qui après avait été reproduit. Non, après il y avait même plus cette arche. En tout cas, il y avait des anges qui recouvraient de leurs ailes un petit espace au-dessus de cette caisse, enfin la face supérieure de la caisse. Donc il y avait des représentations dans le temple de Salomon et dans le deuxième temple, le temple d'Hérode. Il y a des représentations avec des animaux, des plantes. La représentation de figures de la création euh, était déjà admise dans le judaïsme. On ne représentait pas tellement des figures humaines, mais déjà rien que le fait de faire des images taillées ou peintes, c'était une infraction, on peut dire, au deuxième commandement, strictement parlé. Mais il y avait déjà une certaine compréhension de ce commandement par les Juifs du temps du Christ et d'avant. Et Qui, aujourd'hui, les Juifs aussi ont arrêté de faire des représentations, hein. il n'y a plus du tout dans les synagogues, je pense qu'il n'y a même plus de figures de plantes ou tout est abstrait. C'est que des représentations abstraites. Bon, bref. Et ensuite, il y a eu des conciles. Donc, d'autres conciles en Occident, principalement, 1054, Latran, et puis ensuite des conciles au XVe siècle. Il y a eu un concile à Florence qui a réuni brièvement les églises. Enfin, il y a eu une réunification brève entre les églises d'Orient et l'église d'Occident. Ah oui. Au moment de la menace, donc juste avant ou juste après la prise de Constantinople. Donc au moment où les églises orientales, l'église de Constantinople en particulier, étaient très, très affaiblies. Et puis il y a eu le concile de Trente au XVIe siècle, je ne me souviens jamais tout à fait des dates, mais c'est vers 1570, je pense. Enfin, il dure 30 ans à peu près. Enfin non, pas parce que c'est le concile de Trente, dans une ville, la ville de Trente, qui est en Italie aujourd'hui, qui était en Autriche à l'époque, et qui a accueilli pendant plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, il y a eu plusieurs sessions, des évêques. Alors, c'était pas les évêques du monde entier, ils n'étaient pas très nombreux finalement, mais ils représentaient, et c'était ceux qui pouvaient venir. Tout le monde était invité, mais ceux qui pouvaient venir venaient à Trente, et ils ont posé les bases d'une réforme de l'Église après la réforme protestante. Et puis de 1500... après, c'est-à-dire chronologiquement ou la suivant, suivant un peu en réaction? Alors, en remettant droit ce qui avait été tordu par les siècles et qui était contesté par la réforme protestante, mais en affirmant de façon très vive, très carrée, et puis ensuite c'est ce qu'on va appeler la contre-réforme, des vérités de la foi qui étaient violemment contestées par les protestants. Sur les sacrements, sur l'ordre, enfin le sacrement de l'ordre, c'est-à-dire les prêtres, les évêques, sur la justification, est-ce qu'on est sauvé par la foi ou les œuvres, la foi et les œuvres, et dans quel ordre. Et puis d'autres, un catéchisme par exemple, qui a été rédigé à ce moment-là, et qui a vu naître qui a donné une impulsion dans l'Église d'Occident, au moins pour 3 siècles, jusque 1870, où là il y a le premier concile du Vatican, qui va donc en 69 en fait, et puis qui se finira pas parce qu'il va être interrompu par la guerre franco-prussienne. Les évêques allemands et français quittent à ce moment-là le concile s'arrête, et il aura tout juste le temps de voter un texte très important sur l'infaillibilité pontificale, donc la constitution Pastor Aeternus, qui va marquer profondément l'exercice de la papauté, la primauté du ministère du pape, qui va être définie à ce moment-là, pour les 100 années qui vont suivre, et encore aujourd'hui, jusqu'au le deuxième concile du Vatican. Donc qui était en fait simplement un prolongement du premier, c'est ça? Pas disons la continuation. Alors, qu'il aborde des sujets qui n'avaient pas été, qui avaient commencé d'être abordés au premier concile du Vatican, mais beaucoup d'autres. Donc il va, de cette manière, compléter et achever le premier concile du Vatican. Et le fait d'inverser le sens de la célébration de la messe d'Eucharistie, c'était déjà prévu dans Vatican I? Alors, en fait, non.
Ah oui, donc dans la l'esprit, réforme la hein. plus visible, la réforme la plus visible qui a suivi le deuxième concile du Vatican, c'est la réforme liturgique, donc la réforme de la façon dont on célèbre la messe. Alors là, il faudrait rentrer dans des détails. En fait, la direction dans laquelle le prêtre se tourne n'a jamais eu aucune importance au milieu du XXe siècle. Autrefois, le Quand principal, tu veux c'était que dire le que la, prêtre... la direction n'avait pas d'importance, c'est-à-dire qu'il était toujours tourné dans la même direction ou il changeait de Non, enfin, direction? il avait une importance, c'est que c'était pas vis-à-vis des fidèles. La façon dont est-ce qu'il faisait face, ou est-ce qu'il tournait le dos, ou est-ce qu'il était sur le côté, enfin, peu importe. Par rapport aux fidèles, ça n'a jamais eu aucune importance pastorale, c'est-à-dire, est-ce que les gens se sentaient, qu'ils Inclus. participaient mieux, est-ce qu'ils Mhm. sentaient que le prêtre était plus proche de... Enfin, bon, ça n'a jamais été une question, jusque dans les années 50 à peu près, 1950. Le principal, c'était que le prêtre soit tourné vers l'Orient. Oui. C'est ça qui comptait. Et d'ailleurs, toutes les églises sont construites vers l'Orient, la quasi-totalité des églises, jusqu'au XVIe, XVIIe siècle. Ensuite, quand la topographie le permet, évidemment, la direction dans laquelle on va pouvoir construire le bâtiment dans une ville. Quand on a le choix, on tourne toujours l'église vers l'Orient. Parce que l'Orient, c'est le soleil levant, et le Christ, notre soleil levant. Et donc, d'une certaine manière, c'est pour manifester l'attente donc une utilisation de l'ordre cosmique pour signifier un ordre théologique. Donc l'ordre du Christ qui arrive, qui revient, qui se lève comme le soleil levant. Oui. Il est appelé soleil levant d'ailleurs dans la liturgie de Noël. Et donc, donc, par exemple, Notre-Dame de Paris est orientée, donc elle est tournée vers l'Orient. Toutes les grandes cathédrales sont orientées. Alors, Saint-Pierre de Rome, par exemple, les grandes basiliques, donc les grandes églises de Rome, elles sont orientées aussi, mais en réalité, à cause de la topographie, en particulier au Vatican, en fait, le pape, l'autel de Saint-Pierre de Rome est disposé de manière à ce que le prêtre qui célèbre, alors en général c'est le pape, soit face, donc regarde les fidèles, on le voit de face. Parce qu'il est tourné vers l'Orient, puisque l'Orient, elle est dans le dos des fidèles. L'Orient est dans le dos des fidèles, la basilique Saint-Pierre est orientée, elle est tournée vers l'Est. Elle est inversée. Mais quand on y entre, on rentre par son côté Est, donc en fait on rentre vers l'Ouest. Donc pour célébrer vers l'Est, il faut regarder vers l'entrée de la basilique. Et donc cette question de tourner le dos, enfin c'est pas Mais tourner le dos aux fidèles, c'est tourner... parce que dans sa conception depuis le début, elle était comme ça ou en fait Ouais. l'entrée était de l'autre côté avant? Non, c'est parce qu'elle a toujours été comme ça. Ok. Pourquoi ? Parce que le Vatican est une colline. Et lorsqu'on a construit, alors, la topographie de Saint-Pierre de Rome est très intéressante parce qu'en fait, Saint-Pierre de Rome est construit au-dessus du tombeau de Saint-Pierre. Mhm. Et le tombeau de Saint-Pierre est juste à côté de l'endroit où il a été martyrisé, à côté d'un cirque, le cirque du Vatican, donc un grand cirque, enfin une arène pour des courses de chars, donc allongée. Et comme c'est une colline, le Vatican est une colline, et bien la course le cirque de Néron, où a été martyrisé Saint-Pierre et d'autres, était sur la partie plate. Et le tombeau de Saint-Pierre a été posé sur il a été enterré dans une nécropole juste à côté, et puis de manière immémoriale, les fidèles, les chrétiens, sont venus vénérer le tombeau de Saint-Pierre qui était à côté. Et puis Constantin, au IVe siècle, l'empereur Constantin décide de construire une église, une basilique, enfin une grande église, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va pas déplacer le tombeau pour le mettre à l'endroit plat, il va araser la pente. Et donc, il va construire l'église en taillant dans la pente, en faisant des travaux de terrassement considérables. Et alors, donc, la pente qui est le long du cirque, et continue un peu de l'autre côté aussi. Et donc, en fait, on ne pouvait pas faire l'entrée de l'autre côté parce qu'elle était dans la pente. Donc, elle était sur la partie basse de la pente. L'entrée était dans la partie basse de la pente, ce qui fait que l'autel est tourné vers l'entrée de l'église. D'accord. Donc, en fait, oui, je vois Et donc le fait qu'on regarde les fidèles, ça n'a jamais été le problème. En fait, il fallait que le prêtre célèbre vers l'Orient. Et donc ça, c'est des choses d'ailleurs qu'a rappelé Benoît XVI
donc au début du XXIe siècle, où il a rappelé, il a encouragé les prêtres à retrouver cet aspect cosmique de la célébration du culte, comme dans des tas de religions, hein, on se tourne vers le soleil ou on utilise les astres. Enfin voilà, on se situe, on s'intègre dans l'ordre d'un ordre plus grand qui nous dépasse, celui de la création. C'est une forme de reconnaissance de transcendance. Alors chez les chrétiens, ça prend un sens particulier que j'ai expliqué. Et donc le fait alors on dit oui, ils tournent le dos aux fidèles. Non, c'est qu'en fait les fidèles et les prêtres regardent tous dans la même direction. On est tous orientés vers la même espérance. Mais attends, mais ça veut dire qu'au Vatican, depuis longtemps, en fait, les fidèles regardant le prêtre, ils n'étaient pas bien orientés. C'était pas dans le même sens, non. Oui. Mais bon, on peut aller derrière aussi. Hein. Oui, c'était un peu une exception, d'accord. Oui. Mais là, dans la plupart des églises, en Orient comme en Occident, le prêtre est tourné vers l'Est, en tout cas, tourne le dos aux fidèles, qui regardent dans le même sens que lui, quoi. Enfin, c'est plutôt ça qu'il faut dire. D'accord. Donc ça, c'est effectivement... Alors ça, c'est pas une réforme du concile qui a été votée au deuxième concile du Vatican. Sont des réformes... Alors, ce sont des choses qui étaient déjà, que les prêtres dans des paroisses commençaient déjà à mettre en œuvre, à changer avant le concile donc de 62 à 65, et puis qui ensuite ne figurent même pas dans la réforme liturgique, c'est-à-dire dans les livres liturgiques, dans la façon de célébrer la messe et les autres sacrements qui ont été rédigés en 1969-70 par une commission spéciale à Rome, commission très controversée sur ces méthodes. Une petite clique qui a bâclé une réforme. Moi, je considère que cette réforme, il faudrait faire une réforme de la réforme pour remettre les choses, une liturgie plus conforme à la tradition et à l'authenticité de l'expérience chrétienne. Et donc, ce sont et d'ailleurs, dans ces livres, il n'y a même pas marqué qu'il faut célébrer face au dos, quoi. Mais c'est incroyable, ça a l'air d'être un gigantesque complot, en fait, parce que c'était quand même des sacrés travaux dans chacune des églises. Je l'observais encore hier dans l'église où j'étais. Toutes les dalles étaient en marbre un peu jaune, et puis l'extension qui a dû être faite pour pouvoir mettre un autel de façon à ce que était dans un style complètement différent. Enfin, c'était quand même des transformations considérables à chaque fois. Ouais. C'est très compliqué à expliquer. Pourquoi est-ce que soudain, alors qu'il n'y a pas eu d'ordre venu d'en haut, hein, il n'y a pas d'instruction, on trouvera en vain en regardant le missel publié par Paul VI, donc là, ce qu'on appelle la messe de Paul VI, en 1970, et puis revu un petit peu encore jusqu'en 2000. On trouvera pas d'indication sur la manière dont il faut. Il y a marqué qu'il faut pouvoir faire le tour de l'autel, mais faire le tour de l'autel, c'est pour l'encenser. C'est pas spécialement. Il n'y a pas marqué qu'il faut que le prêtre soit tourné vers les fidèles, mais de façon quasi universelle, quasi totale, enfin à 99,99%. Les prêtres dans les paroisses et les communautés ont décidé soit de détruire l'ancien autel et d'en remettre un nouveau qui permettait la célébration face aux fidèles, soit d'en construire un autre, très souvent, parce que les anciens autels étaient très beaux, donc on ne les a pas détruits, mais puis de rajouter une table, et puis parfois d'en rajouter encore une autre, que ça se voit encore, tu vois. Il y a 3 autels l'un devant l'autre, parce qu'on a trouvé que finalement l'autel qu'on a construit dans les années 70, il était encore trop loin, alors on en a rajouté un autre, ou alors on a changé l'orientation de l'église, comme j'ai pu voir dans certains endroits en Belgique. Oui. C'est très étrange. Je n'ai pas d'explication sur cette espèce de phénomène collectif non décentralisé, enfin non centralisé, qui s'est emparé. Et il n'y a pas eu de réaction particulière non plus des papes. Alors non, parce qu'il n'y avait pas besoin. De Benoît XVI, non. Il n'y avait pas besoin parce qu'en fait il n'y avait pas eu d'instruction dans ce sens. Mais il y a eu. Oui, mais constatant toutes les modifications gigantesques, c'était pas. Tu sais, il n'y a pas eu besoin de clarifier, quoi. Non, même un pape aussi liturge, c'est-à-dire aussi conscient de l'importance de la liturgie, comme Benoît XVI, assisté par d'ailleurs son ministre de la liturgie, si je puis dire, c'est-à-dire le préfet de la congrégation pour le culte divin, qui était le cardinal Robert Sarah, un Guinéen, je crois,
qui était aussi très attaché à la liturgie, une façon traditionnelle de célébrer la liturgie. Ils ont même pas fait de réformes particulières à ce moment-là, alors qu'ils avaient le pouvoir, si je puis dire, en tout cas, ils avaient la liberté Mhm. de le faire. Ça n'intéressait pas tellement Jean-Paul II, et alors Bergoglio, enfin François, le pape François, ça n'intéresse absolument pas, bien au contraire, il s'agit pour lui d'aller encore plus loin dans l'éloignement, dans la dissolution de la liturgie, du sens de la liturgie chrétienne immémoriale. Je ne dis pas de toujours parce qu'il y a eu des évolutions, mais en tout cas la forme qui est parvenue à maturité à travers les siècles et qui est d'ailleurs partagée en Occident comme en Orient, qui n'a pas été, ça n'intéresse pas du tout, et même au contraire, il veut la supprimer, il veut supprimer toute référence à des anciennes formes liturgiques. Euh, alors là, il n'y a pas eu un complot, enfin encore que quand tu as un tout petit groupe qui se met à faire des choses, tu peux te demander ce que c'est, s'il n'y a pas une cabale. Disons que ce qui a beaucoup compté dans l'esprit des pères du Concile de Vatican II, enfin deuxième Concile du Vatican, comme je préfère l'appeler, ensuite dans la réforme liturgique, ça a été un esprit écuménique au sens de dialogue avec les confessions chrétiennes séparées et de se rapprocher, de faire un pas ou plusieurs pas ou même une course vers les protestants, en direction des Mhm. protestants. Et donc la messe, la réforme liturgique est très clairement, et c'est dans l'intention de ceux qui l'ont rédigé, un effort de rapprochement avec les liturgies protestantes. Pour Parce que chez les espérer. protestants, donc un autel, c'est ça, qui était. Enfin, eux aussi, ils ont fait un changement. Les protestants, ça ne veut pas dire grand-chose, il faudrait Oui, distinguer. oui, mais Chez les anglicans et les luthériens, on célébrait comme chez les catholiques jusqu'aux années 70-81. donc Chez les, simultanément, ils ont changé d'avis comme une mode en fait. ouais, c'est ça. Disons que c'était plutôt l'usage de la langue vernaculaire, des dialogues en langue vernaculaire, donc avec les fidèles, une simplification des livres liturgiques aussi, une suppression de rites, des génuflexions, des signes de croix, enfin ouais, beaucoup de choses qui. Et puis ensuite, bon, il n'y a pas que ces gestes extérieurs, il y a également un tas d'autres détails, mais ça serait Mhm. oiseux de commencer à rentrer dedans. Donc, pour revenir à ta question initiale, un synode, c'est un rassemblement. Alors, pardon, oui, un synode, c'est un rassemblement d'évêques dans un but précis. Alors, en Occident, c'est comme ça que c'est compris. Et il y a eu, dans les 30-40 dernières années, sous Jean-Paul II, Benoît XVI, il y a eu des synodes, c'est-à-dire que le pape convoquait des délégués des conférences des évêques de tel et tel pays, des représentants des ordres religieux, des fidèles laïcs aussi, c'était surtout les évêques, puis il y avait qu'eux qui avaient le droit de vote, pour débattre d'un sujet ou d'un autre. Un sujet particulier, pour que le pape ait leur avis, leur point de vue, et puis ensuite le pape publiait ce qu'on appelait une exhortation apostolique à la fin de ces synodes, reprenant les travaux, les arrangeant, reprenant ce qu'il voulait, en rajoutant ce qu'il voulait, bon bref, s'en inspirant plutôt. Et puis Mhm. François là a décidé de faire, donc il a lancé, il avait fait déjà un synode sur la famille, qui avait été très décrié parce qu'il y avait eu des manipulations, quoi, clairement, de la part d'un petit groupe qui voulait modifier la discipline, la morale chrétienne sur le mariage, par exemple. Et Mhm. François a repris ces choses-là, par exemple sur la question de la communion des divorcés remariés, où François a autorisé clairement la communion des divorcés remariés, ce qui est un problème, ce qui pose un problème de théologie morale considérable et sacramentelle. Mais qui était enfin, voilà, un exemple de la confusion que sème le pape dans la plupart des sujets dont il s'empare. Et alors, il y a donc Avant son, qu'on son- on évolue sur ça, est-ce que justement à propos de la communion des divorcés remariés, est-ce qu'on a des statistiques sur le nombre d'annulations de mariage? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a explosé.
C'est quelque chose qui Alors, je existe connais ou pas, non? je connais pas Non. la seule statistique que je connais pas le nombre. Mais je connais le taux de réussite, si je puis dire. Mhm. Lorsque Ah oui, d'accord. Si tu fais une ouais, lorsqu'une demande. personne fait une demande de constatation de nullité de son mariage, alors c'est pas une annulation, Oui, oui. c'est-à-dire que les juges, il fait ça auprès d'un tribunal canonique, un tribunal donc de l'Église, qui va examiner si le mariage a été conclu dans les conditions prévues par l'Église. Mhm. Par exemple, est-ce que les mariés avaient bien l'intention de contracter un mariage tel que l'Église le promet? Parce qu'ils avaient envie d'avoir le demande, s'ils avaient envie d'avoir des enfants. Est-ce qu'ils considéraient que la fidélité était quelque chose d'indispensable? Est-ce qu'ils avaient la liberté de le faire? Est-ce qu'ils avaient la conscience de ce qu'ils accomplissaient? Est-ce qu'ils contractaient sous contrainte ou pas? Est-ce qu'il y avait une tromperie de la part d'un des... Enfin, ouais, tu vois, il y a toute une série de conditions de légitimité du mariage, de légalité du mariage qui ont été reprises largement par nos droits civils, mais qui ont été inventées par l'Église. Est-ce que le mariage a été consommé, par exemple. Oui. Alors, la non-consommation de mariage n'est pas automatiquement une cause de nullité, mais bon, ça peut être... bon, c'est assez rare en fait, hein, mais ça peut arriver. Et donc, lorsque quelqu'un entame une procédure, il a 95% de chances de la voir aboutir. Alors, il faut faire attention, il y a un gros De filtre à réussite? l'entrée. Ouais, il a 95% de chances d'obtenir la nullité de son Incroyable. mariage, la Ok, constatation de nullité de son mais il y a mariage. un filtre. Oui, en fait, il y a un filtre avant. C'est tu te lances pas. C'est pas 95% des gens qui sont allés voir le tribunal canonique en posant la Oui. question est-ce que je voilà. Non, c'est ceux qui ont lancé vraiment la procédure. Et donc, ça veut dire que on considérait qu'il y avait un soupçon sérieux que ça, qui pouvait parvenir Et je à suppose que obtenir une le plus nullité. gros prétexte, c'est que c'est la question de la fidélité, non? C'est de dire ah mais Non, l'autre en fait non. c'est la maturité Ah ok. des fiancés. Ouais. Là, je pense, c'est Ah oui d'accord. le motif, c'est la liberté du consentement. C'est ça principalement, hein. La maturité aussi psychologique, affective des conjoints. Euh, Mhm. donc c'est ça qui est le plus, je pense, qui est le plus examiné et qui est le plus invoqué aussi. C'est pas de la blague, hein, ces procédures. Hein. C'est pas de la convenance, c'est pas des divorces de convenance, enfin des annulations de convenance, hein, jamais. C'est très sérieusement examiné. Euh, et on va donc prendre en compte la situation dans laquelle la personne était elle, au jour où elle s'est mariée. C'est ça. Et, et tu penses que c'est effectivement facile d'évaluer ça, J'en sais notamment rien, il la faudrait poser la maturité question des. à... je sais pas, j'en sais rien. Ouais. Non, J'ai parce pas de que réponse. je me dis quand même, évaluer la maturité de quelqu'un a posteriori, sans l'avoir connu sur le moment, Tu sais, il y a des c'est quand même. témoins. Il y a Ouais, parfois ouais, tu vas avoir recours à des témoins. Des gens qui ont connu l'un ou l'autre fiancé, enfin époux ouais. au moment du mariage. Euh, une personne peut mentir, bien sûr, hein, elle peut commencer à raconter n'importe quoi. Mais bon, c'est si tu fais ça, de toute façon, aujourd'hui dans nos sociétés, enfin, si tu veux revivre avec quelqu'un d'autre, tu le fais sans. Oui. Il n'y a personne qui va te l'interdire. Enfin, le divorce civil, ça existe. Euh, donc quand tu fais ça, ça signifie que tu as un sens chrétien. C'est que pour toi, ça compte. Mhm. Alors ça peut être mondain, mais bon, a priori, il y a quand même un fond religieux, une démarche religieuse, enfin une démarche de foi qui est authentique. Et donc tu vas pas mentir. Parce que tu as rajouté du mal au mal, quoi. Et c'est déjà pénible ce qui se passe, la constatation de nullité, ça existe même lorsqu'il y a des enfants, hein. Mais c'est pas de l'hypocrisie. Ça peut arriver, hein, mais bon, ça, Dieu seul est juge. Mais je pense que tu promets sur les évangiles lorsque tu témoignes sous serment. Donc voilà, Oui, c'est pas anodin comme geste, comme oui, oui, c'est témoignage. ça, oui. C'est que. Oui, c'est un élément important, c'est vrai.
Donc, on Le revient synode à sur la notre synodalité, oui. Ouais, alors, donc synode, ça vient du grec synodos, donc le chemin ensemble, faire chemin ensemble. D'accord. Et le pape a décidé de créer un synode sur la synodalité. Alors là, c'est Oui, vraiment, on justement, rentre déjà vraiment. ça m'intrigue. Oui. Alors, ça veut dire que c'est quoi? Si j'ai bien compris, le pape souhaite faire réfléchir des évêques. Alors, on va venir ensuite à la composition de ce synode, mais a priori, c'était de faire réfléchir toute l'Église. Donc, il avait lancé une vaste consultation dans toutes les paroisses du monde sur ce que ça signifie d'avoir une pratique collective de la foi synodale. Alors synodale au sens marcher ensemble, au sens d'accueillir le plus de monde possible, d'être une église qui est la plus accueillante, la plus ouverte aux hommes de notre temps. Et donc il y a eu alors en réalité ça a été un échec cuisant parce qu'en fait il y a eu un pourcentage extrêmement faible de réponses. Il y a très très peu de fidèles qui se sont sentis concernés par ce truc, ils comprenaient même pas le sens. Et puis ensuite c'était pas la préoccupation. Enfin, les questions de structure, c'est un truc qui est pas intéressant. C'est pas ça c'est rarement intéressant les histoires de structure ou de constitution. C'est comme le droit constitutionnel, c'est beaucoup moins, enfin, la constitution est beaucoup moins importante que sa pratique, son application. Et donc, commencer à consulter des fidèles qui ont bien d'autres chats à fouetter que de commencer à avoir des réflexions aussi abstraites sur des questions de structure de l'Église que déjà on comprend, ils comprennent. Rares sont les fidèles qui comprennent très bien ce que c'est que le sacrement de l'ordre, les différents degrés du sacrement de l'ordre, la différence entre les prêtres et les fidèles baptisés. Bon, bref. Et donc il y a eu le taux de réponse qui a été collecté d'abord par les conférences des évêques nationales, et puis ensuite synthétisé en conférence continentale, enfin en groupe continental, puis ensuite remis à Rome pour produire un document préparatoire aux premières réunions du synode qui ont eu lieu donc au mois d'octobre 2023, qui vient de se terminer pendant 4 semaines. Ça a été, tu vois, cette espèce de consultation n'est pas représentative, elle ne représente pas ce que les fidèles pensent, l'esprit. Et c'est d'ailleurs très difficile à savoir. Comment est-ce que tu veux synthétiser les pensées, les opinions, les préjugés de millions, de centaines de millions de fidèles catholiques dans le monde. C'est vraiment une présomption constructiviste absurde, quoi. Une ambition scientiste aussi, hein, tu vois, essayer de faire des statistiques avec des mots peut-être qui reviennent, qui sont utilisés par les gens. Bon. Toujours est-il que muni de ces quelques... Donc il y a eu entre 1 et 3 ou 4% en moyenne des fidèles dans les paroisses qui ont répondu dans le monde, hein, qui ont répondu à cette consultation. Donc ça, en gros, ça ne m'intéressait pas. 3-4% des gens qui vont à l'église. Hein. Oui, c'est ça. Ouais, donc c'est rien. Vraiment, moi, dans ma paroisse, il y a eu un appel une fois, et puis en fait le curé ne s'y intéressait pas du tout. Les prêtres, il y a eu très peu de prêtres qui ont engagé vraiment leurs fidèles. Et puis même une fois que tu as un prêtre qui est très convaincu, il faut faire réunir les gens. Alors en fait, en gros, qu'est-ce qui se passe? Qui participe a le plus de chances de participer à ce truc? Bah, ça va être les vieux, quoi, ou les très jeunes, ceux qui ont le temps d'aller à des réunions le soir. Parce que concrètement, c'est ça, hein, tu remplis des questionnaires, puis ensuite on discute du questionnaire, et puis on envoie un rapport à l'évêque qui lui-même fait une synthèse des réponses de ses paroisses, des paroisses de son diocèse, qu'il envoie à la conférence des évêques, etc., etc. C'est toujours pris, ce genre de consultation est toujours saisi par à peu près toujours les mêmes gens, quoi, toujours la même génération. Et donc... on a évidemment, donc c'était la génération qui a eu beaucoup d'espoir, la génération des baby boomers, hein, de ceux qui ont 70, 80 ans aujourd'hui, qui ont eu beaucoup d'espoir dans les années 60 de réformes formidables, de mettre à bas toutes les anciennes pratiques, anciennes structures de la vie catholique pour créer un monde magique des bisounours nouveaux.
et puis qui se saisissent de l'occasion d'un gars de leur âge qui décide de relancer ce mouvement. Et donc on a vu arriver sur la scène tous les sujets qui ont été, beaucoup de sujets qui ont été remis, c'est les six habituels, le mariage des prêtres, l'ordination des femmes, alors en rajoutant évidemment les préoccupations actuelles des LGBTQ plus 2A, enfin des alphabet people, hein, des gens de l'alphabet, qui ont essayé d'obtenir une modification de la doctrine de l'Église à leur sujet. Donc, tous ces rapports sont arrivés, et alors le pape a réuni 365 membres de ce synode. Il a décidé finalement, il a changé les règles, comme il voyait que ça prenait pas, il a rajouté, il a divisé, il a rallongé en fait le synode. Il a rallongé d'1 an. Donc, il y a une première session qui vient de se finir, et puis il va en avoir une l'année prochaine, c'est en octobre 2024, une deuxième session qui n'était pas prévue au départ, mais qui permet en fait de rallonger, de faire durer le plaisir, la sauce, d'essayer d'intéresser les gens, les fidèles à ça. En fait, ça provoque beaucoup, beaucoup de divisions. Tout ça, évidemment, ajouté aux maladresses ou au mieux aux maladresses, au pire aux complicités coupables du pape vis-à-vis de criminels sexuels qui lui sont proches et qui sont sortis pendant le synode et qui ont gâché la fête, si je puis dire, ou en tout cas qui ont rappelé que celui que le pape François Bergoglio se payait de mots avec nous, en parlant de l'accueil de tous, etc., sauf des tradis sur lesquels il tape, donc des catholiques traditionnalistes sur la tête desquels il tape à qui mieux, et puis les victimes des viols de ses copains, et on parle le tout dernier étant l'expert jésuite Marco Rupnik, qui a commis des horreurs, des viols de religieuses. Un Slovène, c'est ça? Ouais, un Slovène, assorti de pratiques absolument ignobles, blasphématoires, que je ne mentionnerai même pas ici, mais que ceux qui sont intéressés pourront facilement trouver sur Internet. Mais les choses les plus horribles pour un chrétien, et qui ont été publiés l'année précédente au synode, et puis encore avec d'autres événements, mais c'est pas la question que tu me poses, pendant le synode, jusque tout récemment, jusqu'à la semaine dernière. Et donc, alors le pape a fait élire par les conférences épiscopales des représentants, donc des évêques, à ce synode. Et puis, lui a bourré les urnes, si je puis dire, parce qu'il a nommé des dizaines et des dizaines de personnes, des laïcs, beaucoup de laïcs, d'autres des prêtres, des religieux, qui étaient évidemment dans sa tendance, dans ce synode, dans cette assemblée, qui devient avec droit de vote, même droit de vote que les évêques. Ah oui. Alors là, il faut préciser quelque chose quand même, hein. C'est que un évêque, c'est un successeur des apôtres. C'est-à-dire qu'il reçoit une autorité, un charisme. Alors, il ne l'exerce pas tous. Il y a des péchés, la faiblesse humaine qui s'ajoutent à tout ça. Mais les évêques reçoivent quand même une autorité qui est sans commune mesure dans les choses de la foi, pour l'enseignement, pour l'expression de la doctrine, pour le gouvernement, par rapport à des fidèles laïcs. Un fidèle peut avoir une très très bonne formation théologique, mais ça suffit pas. Il n'y a pas que ça. On n'est pas l'Église, la foi chrétienne, c'est pas une gnose, c'est-à-dire que c'est pas les sachants à qui sont réservées la primauté dans la communauté religieuse. Mais ce sont des gens qui ont été choisis malgré leur faiblesse par un don gratuit qui est le sacrement de l'ordre, pour diriger et paître, enseigner, sanctifier le peuple de Dieu. Et dans l'Église orientale et catholique, ça s'appelle des évêques, des prêtres, et puis le degré suprême, ce sont les évêques. Et donc, quand on fait un synode, c'est pas par hasard qu'on demande à ces personnes-là qui ont une expérience aussi particulière
de venir débattre de ces choses-là et de s'exprimer, de choisir. Et alors le pape a modifié les règles. Alors le pape peut faire ce qu'il veut, hein, enfin, genre quasiment. Et c'est un monarque absolu qui est un gros problème. Il a ajouté rajouté des membres qui étaient acquis à son orientation idéologique et théologique, et qui ont débattu et qui ont pu s'exprimer, qui ont pu voter sur tous ces sujets. Alors, il en est sorti un document, une première conclusion qui a été publiée donc, à la fin de la semaine dernière, que je n'ai pas eu le temps de lire, donc je ne m'exprimerai pas dessus, mais d'après les réactions que j'ai entendues, qui déçoit, par exemple, qui déçoit pas mal des membres les plus excités de cette assemblée synodale. Par exemple, il n'y est absolument pas fait mention, et c'est pas prévu, de revenir sur l'interdiction du sacrement de l'ordre, y compris de l'ordination diaconale pour les femmes, alors que ça a été beaucoup débattu, il y avait des grandes promesses qui étaient faites. Mais finalement, l'Assemblée a quand même gardé raison. Il n'est même pas fait mention des soins particuliers qu'il faudrait accorder aux personnes, aux alphabet people, aux gens de l'alphabet, LGBTQ, etc. Donc là aussi, il y a eu une grande... voilà, les avocats les plus fervents de cette cause qui étaient présents dans cette assemblée synodale en ont ressenti de l'amertume. Mais bon, il y a encore un an, il va se passer encore des choses l'année prochaine. Et puis surtout, le pape écrit ce qu'il veut. Hein. L'ordre d'exhortation apostolique qui sortira de ce synode, ça sera ce que le pape, s'il est encore vivant, parce qu'il est quand même très âgé, hein, François, hein, il a 85 ans, s'il vit encore un an, et puis s'il a encore le temps d'écrire cette exhortation, parce qu'en général, c'est pas publié dans la foulée, il pourra écrire ce qu'il veut. Ce sera difficile d'écrire le contraire de ce qu'a dit l'Assemblée, mais on ne sait pas, enfin bref. Donc ça, c'est beaucoup de temps perdu, beaucoup d'énergie, beaucoup de confusion aussi, parce que ce genre de débat ne met pas beaucoup de paix. Et puis surtout, l'attention est centrée, je le répète, sur des questions, souvent des questions institutionnelles. Par exemple, il faudrait créer des assemblées permanentes de fidèles qui co-gouverneraient avec les évêques dans les diocèses ou dans les paroisses, ce qui pose des problèmes considérables de droit et de théologie aussi d'ailleurs. Et puis, plus largement, il y a des tas de choses qui n'ont pas... Enfin, l'essentiel de la foi n'a pas été débattu. Comment est-ce qu'on est sauvé, comment est-ce qu'on peut mieux vivre, comment est-ce qu'on peut mieux aimer le Christ, comment mieux prier, enfin toutes ces choses essentielles qui constituent notre quotidien de chrétien ne sont même pas mentionnées ou à peine dans les débats dont j'ai pu voir les comptes rendus. Donc voilà, ce synode sur la synodalité n'est pas fini. C'était, je pense, jusqu'à présent beaucoup de bruit pour rien. Et puis et beaucoup de risques aussi, je pense. Et puis même s'il y a quelque chose qui en sort, ça n'a pas vraiment de valeur. Ce n'est pas imposé. Non, c'est pas. Non, parce que ce qui en sort, ce sont pas des définitions dogmatiques. Alors, il peut y avoir le pape peut profiter de ça pour faire des. Je répète, hein, le mot final revient au pape. Hein, c'est lui qui publie, c'est lui qui signe le document de synthèse. Enfin, si on veut, la reprise des documents publiés par ces assemblées. Il pourrait avoir des grandes ruptures, mais en fait, il y a eu. Ce qu'a révélé ce synode aussi, c'est que c'est une grande résistance de la part des fidèles à ces modifications qui sont faites, à ces discussions qui sont faites à des années-lumière de leurs préoccupations et qui sont censées renouveler la vie de l'Église comme jamais, mais en fait qui n'ont pas d'impact parce que c'est tellement loin de ce que la plupart des fidèles, quand tu vas à la messe le dimanche, ce qui t'intéresse, ce dont on parle,
voilà, c'est vraiment limité à une petite clique, une petite élite intellectuelle de théologiens qui vont débattre de ces trucs-là, du sexe des anges, pendant que les vocations continuent de s'effondrer, que la natalité s'effondre, que nos pays de vieille chrétienté sont submergés par des transferts de population Ouais. étrangers alors, et qui ne sont pas saisis par la foi chrétienne non plus. Euh, et des tas de débats qui sont très graves, mais qui ne sont pas traités par ce genre de réunion, qui parlent de... Voilà, j'en dis, hein, c'est une caricature, je crois que c'est une légende historique, hein, mais voilà, on disait que les Byzantins discutaient du sexe des anges pendant que les Turcs étaient en train d'abattre les murailles de Constantinople. Oui. Donc voilà, on discute du sexe des anges pendant que la cité brûle. Mhm. Donc, Ça m'avait marqué la dernière fois que je suis passé il y a un mois et demi à Heathrow, à l'aéroport à Londres. J'avais du temps à tuer puisque mon avion était en retard et je voyais qu'il y avait marqué Multi-Faith Room, donc ah oui, une salle de multi-religieuse, professionnel. multi-confessionnelle. Je me suis dit, tiens, je vais y aller pour voir, pour prier ou pour voir à quoi ça ressemble aussi. Et en fait, j'ai été. Alors, c'était extrêmement. Il y a beaucoup de monde dedans. Et j'ai été tout de suite arrêté par un champ de mine de chaussures, en fait. Parce que visiblement, tout le monde avait enlevé ses chaussures à l'entrée. Et en réalité, c'était une toute petite salle qui était remplie de musulmans. Et tout était fait pour les musulmans pour qu'ils puissent faire leur prière. Et j'ai pas osé rentrer parce qu'en fait, c'était organisé de telle sorte que c'était une petite pièce, hein, de telle sorte que j'avais l'impression vraiment de les gêner si j'entrais. J'ai cru apercevoir qu'il y avait un rideau, comme si la salle était divisée en deux pour que peut-être quelqu'un puisse faire un autre genre de prière de l'autre Non, côté du non, c'est les rideau. femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Bah, certainement, Non? mais je voyais pas de femmes. Il n'y avait pas d'autres entrées et je voyais et les femmes, je les voyais attendre. Alors, j'ai pas, je peux pas en avoir le cœur net, mais c'est probable que ça soit comme ça. Et je me suis dit, d'accord, ok, donc c'est en fait une salle de prière musulmane déguisée. Et puis comme ils sont pas très courageux, les Anglais, et puis comme tous les Occidentaux, ils osent pas vraiment dire ce que c'est. Mais je trouve ça assez choquant, effectivement. Ouais. Enfin, vous avez un bon signe de ce qui se passe. Enfin voilà, c'est ce que j'avais à dire sur le synode, sur la synodalité. Bah écoute, c'était passionnant, d'autant que notamment sur ces histoires de Tu trouves pourquoi ça ça s'appelait passionnant? la synodalité. Non, non, mais surtout pourquoi ça s'appelle ça la synodalité. Et puis Ah c'est oui. toutes les histoires de faire participer des gens qui sont en fait des laïcs et donc qui n'ont probablement pas les mêmes grâces que les évêques. Et puis aussi sur les discussions sur le deuxième concile de Vatican, sur l'orientation de la messe Ah que oui. j'ignorais totalement. Je pensais naïvement que ça avait été quelque chose qui avait été débattu et que c'était le résultat d'une décision. Non, pas du tout, c'est un C'est grand frappant, mystère. ouais. Ouais, incroyable. C'est très surprenant. Ouais, D'ailleurs, ça serait intéressant, c'est un phénomène culturel, j'imagine qu'il y a des historiens qui ont des sociologues qui ont dû se pencher dessus, hein, comment une expression culturelle aussi profonde et aussi antique peut soudain, en quelques années, parce que ça s'est fait en quelques années, hein, changer si vite. Qu'est-ce qui fait que soudain des populations parce qu'il y a- ça a été fait dans quelques années, c'est-à-dire que c'est pas une génération qui a remplacé une autre, ou une population qui a remplacé une autre. Soudain, il y a eu voilà, tout le monde, sans concertation, influencé par des intellectuels. Alors, il y a peut-être les moyens de communication des intellectuels de la liturgie qui ont fait des thèses sur le sujet, ont réussi à persuader d'autres groupes, qui ont persuadé à leur tour d'autres groupes, de modifier une expression culturelle et religieuse, enfin culturelle surtout, très antique, avec architecturale aussi,
Oui. aussi rapidement. Je pense qu'on le saura, il faudra un grand recul avant de pouvoir analyser ce qui s'est passé. Oui, mais je pense pas que. Moi, je vois pas ça comme une fatalité, puisque Ah non, bien le sûr, fait oui, que parce qu'il y a un toi et grand... moi, de notre génération, regardions ces églises et trouvions ça un peu bizarre, qu'on ait changé les choses comme ça, que ça soit assez laid. Alors, peut-être pas suffisamment on n'est peut-être pas suffisamment influent ou cette idée est pas suffisamment forte dans les esprits pour que ça fasse rechanger les choses, mais qui sait, hein. Je veux rajouter un point d'architecture liturgique que j'ai compris récemment. Oui, En, en visitant les monastères des Météores, il y a un an et en demi, donc Grèce, les oui. monastères des Météores, ce sont des monastères en Grèce qui sont perchés au sommet de rochers, de pignons rocheux, de pitons rocheux. Euh, les églises grecques en général, la plupart du temps, sont en forme de croix grecque, c'est-à-dire avec des branches qui ont la même dimension. Et, euh, et, et qui sont orientées très souvent, la plupart du temps. L'autel, dans ces églises, n'est pas à la croisée du transept, c'est-à-dire au milieu, au centre de la croix. Ah L'autel est oui. au bout d'une branche, la branche qui est tournée vers l'Orient. Et c'est dans cet espace-là, très souvent séparé par une iconostase du reste de l'église, donc par un mur d'icônes en bois, avec des icônes, enfin pas forcément en bois d'ailleurs, ça peut être en pierre. Euh, L'autel n'est pas au centre, l'autel est dans une branche, c'est-à-dire que dans l'architecture exprime que l'assemblée qui se réunit à cet endroit-là est d'une certaine manière, elle n'est pas centrée sur elle-même. Le culte n'a pas lieu, elle n'est pas au centre du bâtiment. Le culte, le plus important du culte se passe dans une branche qui est décentrée par rapport au bâtiment. Et en observant ça, je me suis dit, mais attends, toutes nos cathédrales, par exemple, Notre-Dame, Notre-Dame avait un autel qui était au fond d'un des bras du transept. Et puis, après, avec la réforme liturgique après les années 60, ben, on s'est mis à construire les autels à la croisée des transepts. Et si tu gardes ça en tête la prochaine fois que tu visites des cathédrales, tu vas te rendre compte que quasi partout ou dans des grandes églises, l'autel a été placé, quand il y a un transept, l'autel est placé à la croisée du transept. C'est-à-dire que, pour moi, d'abord, il y a une perte du sens euh, euh, comment on dit, des fins dernières, enfin, c'est-à-dire du fait que La l'Église est un... téléologie. euh, non, pas téléologie, ouais, ça me reviendra. Euh, Lorsque, dans un bâtiment comme ça, le principal se passe à l'extrémité, ça veut dire que, je répète, la communauté qui s'y rassemble est centrée vers quelque chose d'autre qu'elle-même. Quand tu construis l'autel au milieu, il y a une sorte d'autocélébration du bâtiment et de la communauté qui s'y réunit. Et Mhm. il y a un oubli de cette espèce d'ailleurs qu'on célèbre à la messe. À la messe, on célèbre un ailleurs, c'est-à-dire la venue du Christ maintenant à la fin des temps. On attend quelque chose. On n'est pas satisfait. D'ailleurs, c'est une nef. On parle de nef. C'est un vaisseau, l'Église. Hein, tu vois, donc on avance. On est projeté vers quelque chose d'autre. Et quand on se met à mettre l'autel à la croisée du transept, pour moi, c'est une erreur liturgique. C'est une erreur architecturale, parce que ces églises n'ont pas jamais été construites avec un autel en plein centre. Et puis, c'est un grave problème sociologique, de sociologie religieuse pour la communauté qui fait ça. Enfin voilà, je ferme la parenthèse, mais c'est un Et autre point. Tu vois, en dehors, il y a l'orientation de l'autel, mais il y a également l'emplacement de l'autel dans l'église qui a changé à ce moment-là moi, oui, moi et qui est une l'impression nouveauté. quand je vois ces anciens hôtels, l'impression immédiate que j'ai, c'est que c'est loin. Que c'est éloigné, que c'est difficile de voir, et donc je comprends un peu cette idée qu'avaient les gens de se dire qu'ils se sentent beaucoup moins inclus c'est plus difficile de participer. Mais dans ton explication, ce que je comprends pas très bien, c'est alors à quoi servent les autres bras, ceux qui sont pas dans l'axe de l'hôtel,
C'est quoi? C'est pour mettre en fait des hôtels ou des petits hôtels accessoires, Non, mais pas vraiment pour y placer des gens parce que ils verraient rien ben, en fait. souviens-toi que si l'église est Oui. orientée d'est en ouest, il y a une des branches qui est au nord et une des branches qui est au sud. Notre-Dame, c'est évident. Et donc, il y a un programme iconographique et architectural qui est lié à ça. Souvent, les rosaces, par exemple, à Notre-Dame, c'est évident, la rosace nord et la rosace sud ne parlent pas la même chose. Mhm. Souvent, c'est l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, tu vois, Ah côté oui. nord, côté sud. Donc, à l'obscurité, tu passes de l'obscurité à la lumière. Il y a euh, il y a un voyage, il y a un déplacement euh, spatial et liturgique et spirituel dans ces transepts. Alors ce sont les bras de la croix aussi, hein, il faut oublier. Là. Toutes les Oui. églises sont pas en forme de croix. Hein. Il y a le plan basilical ou les églises halles, donc avec plusieurs nefs de la même taille. La basilique, donc c'est l'église romaine, donc avec des colonnes et puis une abside, et puis sur les côtés c'est des allées, si tu veux. Non, le but n'est pas d'y placer des hôtels. Le but c'est lorsque c'est avec un transept, un plan en croix, c'est de faire un mini univers spirituel, liturgique, biblique, scripturaire sacramentelle aussi, parce qu'on ne va pas parler de la même chose à droite ou à gauche, et qui permet de voyager en fait, hein, de ne pas s'ennuyer, d'être sollicité, d'apprendre des tas d'autres choses pendant qu'on se situe dans ce bâtiment. Et c'est pas partout le cas, toutes les églises n'ont pas eu l'argent pour faire ce genre mais disons que c'est l'idéal, l'idéal c'est ça. Ah oui, ok, donc là je comprends mieux, ouais. Et donc donc tu dis qu'à Notre-Dame c'est comme ça, il y a d'autres églises que tu as en Ouais, tête plein, où on oui, peut retrouver surtout les ça. cathédrales gothiques. Ok. Où il y avait un sens du symbole et puis de la catéchèse très important. Alors, je reprends un point où tu dis que l'hôtel est très loin, qu'on ne comprend pas très bien ce qui se passe. C'est un point qui était très important au Concile de Trente. Il faut se souvenir que au Moyen Âge, les, souvent les hôtels étaient séparés des fidèles par des murs, un peu comme les iconostases. Alors, c'était pas des iconostases, c'était pas la même chose. Un jubé? Les iconostases alors les jubés par exemple, ou bien les murs de chœur dans les grandes églises, les cathédrales par exemple. Euh, L'hôtel était fermé. On voit ça encore dans les églises anglicanes. Hein, le chœur est Mhm. fermé par un mur, par des portes. Et donc, quand tu es dans la nef, tu vois pas ce qui se passe à l'hôtel. Et ça a été une des réformes du Concile de Trente au XVIe siècle, de rapprocher les fidèles de ce qui se passe à l'hôtel, avec un programme architectural qui était tout à fait défini à Trente. C'était des nouvelles églises qui ont été construites, c'est des églises où on voit très bien ce qui se passe à l'hôtel, ce qui se passe dans le cœur. Et il y a une participation des fidèles, et tout est fait pour aider les fidèles à participer à ce qui se passe. Euh, et donc l'église n'est pas l'église redevient, le bâtiment tout entier redevient un lieu d'action liturgique. Alors que lorsque dans une église le chœur est fermé et même fermé visuellement à la nef, bah, ce qui se passe dans la nef, c'est pas des liturgies. D'ailleurs, il se passait plein de choses dans les églises. Il y a qu'à voir des peintures du Moyen Âge ou de la Renaissance ou du début avant la réforme liturgique. On voit il y a des dames qui se promenaient avec des petits chiens. Il y a un monsieur qui fume sa pipe dans un coin. L'église, c'est un lieu de Tu veux dire rencontre, hein, en dehors du cœur, c'est en ça? dehors du cœur, ouais, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Dans les vieilles églises. Et donc, ce qui nous paraît loin aujourd'hui, en fait, était déjà un progrès immense. Par exemple, parce que les ambons, enfin, où la chaire était proche, là où le Oui, prêtre devait parler et s'adresser aux fidèles directement pour l'enseignement, il était tout proche. Les protestants ont gardé ça d'ailleurs. oui, Euh, ça c'est quelque chose que je trouve vraiment génial. Surtout, et que je suis surpris que les protestants aient gardé et pas les catholiques. C'est très très rare. Enfin, il y en a beaucoup il y en a encore beaucoup dans les églises catholiques, mais elles sont jamais utilisées. Et c'est vraiment Bah, dommage. c'est parce qu'on s'est mis à avoir des micros. Oui, mais pour moi, c'est pas vraiment.
C'est plus que ça. Parce que tu vois, à l'inverse, si c'était une question de micro, alors on pourrait garder l'hôtel très très loin, puisqu'on s'entend très bien. Donc c'est plutôt le fait que, on- enfin, je sais pas si c'est une mauvaise interprétation de ma part, mais pour moi, un prêtre qui prêche, il est pas, il a plus le même rôle exactement que quand il célèbre l'Eucharistie. Enfin, j'ai pas vraiment l'impression il est plus homme, il est plus dans sa, il est, enfin, en le voyant se déplacer, j'ai aussi l'impression que ce qu'il va raconter, je l'interprète différemment de la parole divine en fait. C'est pas, Oui. il a le droit à l'erreur, mais aussi, par conséquent, je vais peut-être plus écouter parce que j'ai l'impression qu'il parle plus comme un homme et pas justement comme un livre. Oui, alors ensuite, bon, la théorie liturgique fait que la première partie de la messe, la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique, donc le sacrifice eucharistique donc, à l'autel, sont quand même se répondent l'un l'autre, sont imbriqués, et de le faire au même endroit, à peu près au même endroit, dans le même espace réduit, ça a un sens. Mais cela dit, c'est très, la pratique s'impose plus que la théorie, et donc la pratique de toujours, qui était d'avoir un ambon ou une chair, j'en ai oui, je préfère ça comme toi Hmm. à au sermon qui a lieu depuis le cœur, comme aujourd'hui. Il y a des églises qui le pratiquent encore. Hein. La paroisse où je vais souvent quand je vais à la messe en Angleterre, près d'Oxford, les deux églises d'ailleurs où je vais sont toutes les deux une chaire dans laquelle le prêtre monte pour prêcher. Ouais. Pour lire l'évangile d'ailleurs aussi parfois. Ah oui. Oui, donc ouais, ça c'était très intéressant ce que tu disais sur l'église. Je vais faire plus attention pour regarder ça. Hmm. Mais moi, je suis assez confiant sur le fait que il va y avoir un changement. Parce que c'est la Avec force l'Eucharistie. de la démographie. Bien, bah écoute, merci beaucoup pour tout Mais ça. merci à toi, tes questions et tes réponses, tes interventions. Très bien. Et puis à la prochaine fois. Salut. Salut, à bientôt.